Salut à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue sur un nouveau tirage. Alors aujourd'hui j'ai choisi des groupes de pop rock pour nous aider à faire les choix. Les trois choix pour ce tirage qui va porter sur rompre avec l'ancien. Alors globalement rompre avec l'ancien parce que je sens qu'en ce moment il y a un grand mouvement de foule, un mouvement collectif où les gens laissent des choses derrière eux pour aller vers quelque chose de nouveau. On est dans une espèce d'entre-deux, comme une antichambre, et puis on a besoin de régler les dernières paperasses pour en finir avec l'ancien. Alors ça peut consister pour certains, se rompre avec l'ancien, en rompre avec quelqu'un. Donc ça peut constituer un tirage sentimental. Je pense qu'il peut y avoir un ou deux groupes de concernés par une problématique où l'événement qu'on laisse derrière soi, la partie de notre vie qu'on laisse derrière nous, c'est une relation avec quelqu'un. Voilà. Mais ça sera plus globalement rompre avec un cycle de vie. Quitter, dire définitivement au revoir à un cycle de vie qu'on est en train de laisser derrière nous. Voilà. Alors pour ces trois choix, le choix numéro 1 ici, c'est un groupe qui s'appelle Warpaint. Le groupe numéro 2, c'est Coco Rosie. Un groupe ultra original. Et le groupe numéro 3, c'est Blonde Redhead. On est plus sur du rock là. Un peu comme Warpaint d'ailleurs. Et là, Coco Rosie, on est sur un truc hybride inclassable. Voilà. Je vous laisse faire votre choix les amis, 1, 2 ou 3. Moi je vais commencer maintenant avec le groupe numéro 1. Bonjour à vous, cher groupe numéro 1. Alors, j'ai pré-brassé les cartes pour ce tirage. Je vais les répartir en plusieurs catégories pour répondre à plusieurs questions. Faire un espèce de parcours de comment rompre avec cette ancienne partie de notre vie ou avec cette personne qu'on est en train de quitter. Alors, la première carte ici, ça va être qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Déjà, on va commencer par aller voir ça. Ensuite, pourquoi vous le laissez derrière vous? Ces deux cartes-là, elles vont vous aider à vous reconnecter aux raisons qui font que vous en êtes là. À rattacher ça à du sens, à quelque chose qui fait sens pour vous en fait. Ensuite, ça va nous dire comment est-ce que vous pouvez lâcher prise. Je prendrai possiblement des cartes supplémentaires. Ça, c'est vraiment la carte pour faire le deuil. Et tourner définitivement le dos à cette période de votre vie. Ici, on a une carte qui va nous renseigner sur qu'est-ce que vous emmenez de beau de cette période. C'est-à-dire que oui, vous passez dans un nouveau cycle, etc. Mais pendant le cycle précédent, vous avez appris beaucoup. Vous avez intégré beaucoup de choses. Et on va aller voir ce qui, positivement, reste avec vous, en fait. Les forces supplémentaires que vous avez acquises pendant ce cycle. Et puis là, on va mettre deux cartes pour qu'est-ce que vous êtes en train de créer de nouveau. Parce que moi, j'ai la sensation que les gens sont dans un espèce d'entre-deux, mais que ça a déjà commencé à bouger, en fait, sur beaucoup de plans. On a encore un pied dans l'ancien et on a déjà mis un pied dans le nouveau, avec des variantes pour chaque personne. Donc, on va commencer par aller voir qu'est-ce que vous laissez derrière vous ici et pourquoi vous le laissez. C'est très nocturne comme ambiance, ok. Alors les amis du groupe numéro 1, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Une situation hyper intriquée, hyper floue. C'est très puissant émotionnellement. En revanche, ce qui se joue, et là j'ai l'impression que c'est une relation, ce qui se joue, ce qui se jouait dans cette relation, c'était ultra obscur. Par exemple, pourquoi vous étiez attiré par cette personne. Quand vous essayez de communiquer avec cette personne, c'est comme si vos mots ne se rencontraient pas vraiment, en fait. Que vous vous loupiez, même quand vous vous trouviez face à face, en train de vous parler directement, vous vous ratiez, en fait. Dans le sens où le message que vous envoyiez n'était pas reçu tel quel par la personne et inversement.
Il y a l'idée de se chercher dans le noir, de chercher à tâtons, de se chercher l'un l'autre et de ne pas se trouver en fait. Je ne sais pas si concrètement c'est aller très loin, cette relation, dans ce qui s'est passé. L'impression que j'ai, c'est s'il y a des choses qui ont été vécues concrètement dans la matière, dans cette relation. S'il y a vraiment eu une relation amoureuse, j'entends, qui s'est nouée pendant quelques temps. C'était presque à l'insu de votre plein gré. Alors comment est-ce que je pourrais expliquer cette sensation ? Il y a une part de vous qui est effectivement avec cette personne, qui est en train de lui parler, de lui tenir la main, etc. Mais en fait, on fait comme si on n'était pas vraiment ensemble. Il y a une part de soi qui n'est pas vraiment présente, qui ne donne pas vraiment son accord. C'est-à-dire qu'on est comme aimanté, parce que je pense qu'il pouvait y avoir vraiment des émotions très fortes en présence de l'autre personne. Il pouvait y avoir une attirance très forte aussi, physique. Mais en revanche, au grand jour, ça perdait de sa consistance. C'est-à-dire, une fois officialisé, ou dès qu'on essayait d'en discuter, ou dès qu'on essayait de poser peut-être un cadre, la relation échappait, en fait. On ne pouvait pas lui donner de forme identifiable, reconnaissable. Ça, comme des lambeaux de brume qui vous filent dans les doigts, quoi. Quelque chose comme ça. Et donc pourquoi est-ce que vous quittez ? On a déjà des premiers indices dans le qu'est-ce que vous quittez. Pourquoi est-ce que vous le quittez ? Je pense que là, vous en êtes arrivé à un climax de conscience émotionnelle. Est-ce que c'est lié aux 2 super lunes qu'on a eues précédemment ? Bon, c'est un tirage intemporel, hein, donc ça c'est pour les gens qui écoutent ça comme je sors la vidéo. De la même façon, la raison pour laquelle vous quittez la relation, elle est elle aussi assez nébuleuse, dans le sens où le mental n'est quasiment pas intervenu là-dedans, c'est très curieux. C'est le domaine des émotions et de l'inconscient là qui est clairement touché. Ça a pu remuer des souvenirs, peut-être que cette relation était là pour ça d'ailleurs. Ça a pu faire remonter des choses de l'inconscient, cette relation. Et c'est comme si elle avait fait le job en fait. C'est comme si c'était un espèce de catalyseur pour faire bouger les ombres en vous, étant elle-même une ombre, cette relation, d'une certaine façon, étant insaisissable, ne se déroulant que sous couvert de la nuit, échappant à toute description, échappant à toute tentative de stabilisation ou d'ancrage dans la réalité en fait. Probablement que pour le coup, ça vous mettait plutôt en miroir face à vous-même, à vos souvenirs ou à votre inconscient. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'était émotionnellement puissant, donc ça venait faire remuer les fonds de l'être en fait. Tout ce qui repose au plus profond de l'inconscient ou des souvenirs, tout ce qui remonte à loin dans le temps ou dans l'espace, dans le sens de notre espace interne quoi. Quelque chose qui pouvait se cacher assez loin en fait. Et donc pourquoi vous laissez ça derrière vous ? Là j'ai vraiment la sensation que c'est une relation plutôt à caractère amoureux, une relation très forte avec quelqu'un, très forte et en même temps insaisissable, parce que du domaine de l'inconscient et des émotions, c'est presque comme de vivre une relation dans un monde parallèle en fait. Dans un monde... notre imaginaire est très vivant, très sollicité, nos émotions, notre inconscient, nos souvenirs, tout ce qui relève du matériau interne plutôt instinctif en nous. En revanche, la conscience, la capacité à incarner, à faire exister dans l'aspect diurne de votre vie, l'aspect visible, l'aspect tangible, l'aspect concret, ça non.
Mais je pense que c'est parce que c'était à la fois la nature et l'objectif de cette relation, c'était d'éveiller quelque chose en vous émotionnellement. Ça peut être d'éveiller des capacités, des ressources que vous n'aviez pas encore été amené à utiliser, vous n'aviez pas encore puisé là-dedans. Et comme cette relation a fait remuer cet emplacement-là, vous vous êtes retrouvé avec des choses qui remontaient. Donc oui, soit des capacités, soit des souvenirs ou des émotions. Peut-être vous réapproprier certains pans de votre passé, mieux comprendre certaines de vos réactions. J'entends cohérence émotionnelle. Peut-être même vous reconnecter à vos émotions si elles étaient trop peu présentes auparavant. Alors là, cette relation, c'était un grand bain émotionnel. Émotionnel, intuitif, instinctif. Et en fait, j'ai l'impression que à cette occasion, c'est-à-dire au moment où vous quittez la relation, c'est aussi une façon, cet éloignement de la relation, de manifester votre pouvoir, de manifester tout ce que vous avez récupéré pendant cette phase où vous étiez en relation avec cette personne. C'est comme si cette personne, cette relation, vous avez remise en contact avec des parts de vous. Ça a circulé, ça a remonté tout le temps que vous étiez en relation, vous voyez, le temps que ce soit prêt. Et après, une fois que vous avez eu tout bien en main, même le fait de quitter cette relation, de quitter cette personne, c'était toujours dans ce même objectif, une façon de montrer ce que vous aviez récupéré pendant cette relation. Si c'est une confiance en votre intuition, ce sera ça. Si c'est des souvenirs qui jouaient contre vous parce qu'ils étaient restés en boîte noire, ce sera ça. Ça peut être un peu de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous me suivez. Voilà les amis. Comment est-ce que vous pouvez vraiment faire le deuil? Là, j'ai l'impression qu'en fait ça se fait naturellement, que peut-être cette relation elle était là aussi pour ça, pour vous aider à manifester une part de vous en fait au travers de la décision de la quitter. Et donc comment vous pouvez faire le deuil dans les meilleures conditions de cette relation? Ici on a la reine de coupe. Comme c'est le tarot du Seigneur des Anneaux, c'est Galadriel qui est représentée ici. Je pense que ça représente la scène où elle se rend au bassin qui fait miroir des événements du passé et du futur, des différentes lignes temporelles. Et là, j'ai l'impression en fait qu'elle a... L'idée, c'est de raffiner vos émotions. Dans le sens où là, vous avez pris un grand bain brut d'émotions. Vous êtes en mode complètement émergé. Là, vous émergez, justement, parce que ce contact avec vos émotions vous a rappelé qui vous étiez. Vous dites stop, maintenant c'est bon, cette relation, elle a été utile. Elle a rempli son objectif. Moi maintenant, je mets un stop. Je sens quand même un stop assez fort. Et maintenant que je connais mes émotions, maintenant que j'y ai plongé grâce à cette relation, des émotions auxquelles vous n'aviez pas accès avant, je ne dis pas qu'avant vous n'étiez pas du tout quelqu'un d'émotionnel, mais là c'était plus profond, on allait chercher quelque chose qui se trouvait plus bas, qui n'avait pas eu l'occasion de remonter auparavant. Maintenant que vous connaissez vos émotions, vous êtes en capacité de les apprivoiser, entre guillemets, de les raffiner. Je vois ici comme un processus, comme quand on extrait une huile essentielle de la plante, quelque chose comme ça. Comme s'il fallait extraire le sucre de vos émotions. En des termes plus clairs, extraire le message qui se trouve dans les émotions. Si on identifie les émotions avec un espèce d'océan qui s'agite à l'intérieur de nous, mais qui vient porter un message, ça pourrait être, vous voyez, un petit bout de papier dans une bouteille, et en fait le flot des émotions vous amène ça. Vous voyez ici elle a juste un petit récipient, on n'est plus totalement immergé dans cette nuit émotionnelle comme là, et on les amène à la conscience, parce que c'est ce qui va nous permettre ici de voir dans le miroir de Galadriel, de voir ce qui fut, ce qui ne s'est pas encore passé, ce qui ne se produira peut-être jamais, mais vous voyez, de connecter
avec vos émotions intuitives, en conscience, en sachant ce que c'est, en sachant ce qu'elles vous disent en fait. La façon de faire le deuil, c'est un petit peu de fêter vos retrouvailles avec vos émotions en les reconnaissant en fait. C'était comme avant d'être dans une foule, de se sentir pressé, envahi d'émotions, d'être dans une foule, vous voyez, sentiment désagréable, de ne plus pouvoir bouger comme on veut, d'être submergé, quoi, sentiment d'être submergé. Et là, c'est comme d'être juste face à quelques personnes qu'on reconnaît, en fait. Des personnes qu'on aime, qu'on n'a pas vues depuis longtemps, par exemple. C'est pour vous faire une espèce de comparaison, de métaphore, dans le sens où ce sont des parts de vous, en fait, que vous n'aviez pas vues depuis longtemps parce qu'elles sommeillaient au fond, en fait. Et je pense que le deuil va se faire tout seul. Je pense que ça s'est déjà fait, là, le mouvement de se lever et de dire stop. C'est bon, cette relation, elle a duré ce qu'elle devait durer, elle a servi à ce à quoi elle devait servir, et maintenant c'est bon. Et ici, vous voyez, ce personnage qui fait le deuil, il s'en va vers l'avenir, il est déjà tourné, il est déjà parti en fait. Mais en revanche, ça lui a donné la pleine possession d'une part de sa vie émotionnelle avec laquelle il n'était pas en contact auparavant. Maintenant, vous savez reconnaître beaucoup mieux vos émotions, les reconnaître aussi comme des alliés, comme des amis que vous n'aviez pas vus depuis longtemps et que vous serrez dans vos bras. C'est pour continuer cette métaphore, chacune de ces personnes que vous retrouvez, chacune de ces émotions que vous retrouvez, peut-être qu'auparavant, quand vous n'arriviez pas à les voir alors qu'elles se trouvaient devant vous, elles se démultipliaient pour que, en vous faisant signe de la main, pour que vous les voyiez. Pour le coup, vous vous trouviez dans la foule, donc dans le flot des émotions très, très puissant et qui vous emmenait malgré vous, etc. Juste parce que cette émotion, je pense qu'elle voulait être vue en fait. Et maintenant que vous la voyez, elle peut revenir à son état normal, maîtrisable, maîtrisé, et qui vous permet en fait, en la suivant, cette émotion, en suivant le fil rouge qu'elle amène, de comprendre beaucoup plus de choses sur vous, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez vraiment, de faire le tri en fait dans vos émotions. Ouh. Qu'est-ce que vous emmenez de beau, les amis? La tour. Ok. Ben, c'est pas rien, hein. Effectivement, c'est elle est tapée très profond, cette relation. C'est-à-dire ce que vous emmenez de beau, c'est une refonte d'une part de vos fondations, de vos structures de croyances, en fait. Notamment, je pense, concernant ces fameuses émotions. Elles ont pu être vues comme des ennemis, ces émotions, comme provoquant des effets désagréables, comme étant un facteur de honte, j'entends, d'humiliation, ou comme si elles vous entraînaient dans des états de faiblesse qui vous éloignaient de vous-même, des choses comme ça. Je sens un truc de ce genre. Et vous pouviez vous sentir dominé par ça, par ces émotions-là. Et cette relation, je pense, a été dominée par des émotions qui étaient encore obscures, qui étaient encore sombres, parce que voilà, la lumière n'avait pas été faite dessus, vous ne les aviez pas reconnues, vous n'aviez pas été à leur rencontre, elles étaient plus loin, plus difficiles à atteindre que les autres, c'est pour ça. Et le fait que cette relation soit allée creuser aussi profond, je pense que ce regard que vous pouviez porter sur vos émotions précédemment, ça me parle du corps aussi, donc peut-être aussi sur votre corps, c'est très instinctif comme tirage, c'est très chakra sacré, quoi. On est beaucoup dans le ventre là. Ça peut jouer sur le flot, oui, des émotions, de l'instinct, du désir aussi, la façon dont vous voyez, désirable ou non, dont vous voyez vous-même, ce que vous trouvez désirable en termes de type de relation, en termes de type de personne, comment votre désir bouge en vous, comment vous le vivez, comment vous vous en servez, parce que là il y a quand même des mots qui sont venus, qui sont assez forts, la honte, l'humiliation, etc. Ça a fait c'est des grands travaux de démolition et de rénovation en fait. Moi j'ai l'impression que ça a surtout soulagé, dans le sens où ça fait table rase de structures blessantes et rigides
qui étaient étouffantes et qui n'avaient pas lieu d'être. Je sais même pas, c'est pas la peine de les remplacer par autre chose en fait. C'est pas comme si vous vous trouviez avec un endroit, avec une béance, un truc qui manquait. En fait, il y avait quelque chose qui était en trop en fait, dans quelque chose qui pesait. Il s'agit plus ici de déconstruire et en fait pour révéler ce que c'est vraiment à sa base dans son origine en fait. Ça pourrait être comme une très belle maison auquel on aurait ajouté plein d'extensions au point de déformer totalement son élégance d'origine. Et là, c'est de virer les extensions, de les exploser pour que la maison puisse recommencer à respirer, que les fenêtres soient dégagées, peut-être ça avait bouché les fenêtres, les extensions, qu'elles soient fonctionnelles, qu'on puisse y circuler librement. Vous voyez, comme si les émotions elles circulaient au sein de cette maison. Mais c'est très instinctif, c'est très ventre et bas-ventre, il y a quelque chose en lien avec ça. Qu'est-ce que vous créez de nouveau? Il y en a qui disent ouais mais on n'en sait pas assez. Ce que vous emmenez vraiment avec vous maintenant, c'est une capacité à vivre autrement vos émotions. C'est une façon de vivre vos émotions, votre intuition, la vie de votre imaginaire et de votre inconscient et votre désir d'une manière beaucoup plus fluide en fait. Beaucoup plus en possession de vous-même, en possession de ça. C'est comme si vous vous êtes tout réapproprié, vous n'avez plus l'impression maintenant que vous jouez contre vous-même en fait. C'est marrant parce que ça, je crois que c'est venu dans le tirage de la semaine, c'était d'être joué contre soi. C'est comme si le cours des choses, des émotions, de l'intuition et du désir était retourné dans son lit originel. Il avait été détourné auparavant, raréfié, parce qu'il y avait des grosses masses de pierres comme ça qui étaient posées dessus, qui détournaient le bon cours des choses. Au lieu que les émotions nous mènent à des messages venant de nous, à des informations, parce qu'ici Galadriel, c'est ça, à ça que ça lui sert, le miroir, c'est obtenir des informations. Et sur soi, sur son fil de vie, sur son destin. Donc voilà, au lieu que ces émotions vous amènent à des informations sur vous-même, ce qui est leur flow normal, dans le trajet direct qu'elles sont censées emprunter dans un itinéraire sain, normal. Là, elles se trouvaient détournées en fait et elles vous revenaient dans la tête en fait. Au lieu de déployer un éventail d'informations devant vous, elles vous revenaient dans la tête. Elles vous noyaient, c'était détourné de son cours. Donc ce que vous emmenez de bon maintenant, c'est une relation très apaisée à ça. Et non seulement apaisée, mais constructive. C'est-à-dire que maintenant, ça vous amène des éléments dont auparavant vous étiez privé. Peut-être aussi qu'en termes de désir, vous êtes beaucoup plus libre de vous connecter à ce qui vous fait vraiment envie dans une relation avec la personne qui se trouve en face de vous. Vous vous sentez beaucoup plus libre de le vivre en fait, de le ressentir, de le vivre et donc d'y répondre, puisque maintenant vous êtes capable de le conscientiser en fait ce que vous voulez. Donc c'est quand même hyper précieux ce que vous emmenez, c'est une arcane majeure. Donc c'est très important. Vous pouvez être fier de ça, de considérer ça comme une puissance, ce que vous avez dégagé de cette gangue-là, de ce carcan qui l'emprisonnait ou qui détournait le cours normal des choses pour vous. C'est comme de dégager votre puissance qui se trouvait dessous en fait. Il y a une puissance là-dedans, une puissance d'affirmation aussi. Là on a quand même la prêtresse d'Avalon, qui est une carte qui est hyper puissante dans ce jeu-là, qui porte sur Avalon, mais voilà, la grande prêtresse d'Avalon, c'est le personnage central de l'île en fait. C'est elle qui assure le lien entre la déesse et les autres, entre les humains, le monde des humains. Et ici Galadriel, c'est pareil, hein, c'est pas n'importe qui, le Seigneur des Anneaux. Il y a une idée de figure qui en sait plus long que les autres en fait. Et probablement que vous avez reconnecté à ça, vous l'avez accepté, vous l'aimez et vous l'avez bien en main maintenant. Vous êtes capable de l'utiliser ça. Parce que quand on a une puissance émotionnelle comme ça nous amène beaucoup de connaissances. Dans les ressentis qu'on a en fait. Et qu'est-ce que vous créez de nouveau ici? On a une reine de bâton et un 4 d'épée. Ouais, ça parle aussi là de relation au corps et au désir.
ça se reconstruit en vous, là encore, sans opération du mental ou de la conscience, en droite conclusion de ce qui s'est passé pendant cette relation et quand vous avez décidé de rompre. De vous servir de ce que vous aviez reconnecté pendant cette relation pour rompre avec cet ancien cycle. C'est comme si c'était une conclusion, cette relation, d'un ancien cycle, d'une ancienne manière de relationner, d'une ancienne manière de ressentir et de désirer. Et de la même façon que vous avez repris en main votre émotion, votre émotionnel, vos intuitions, votre désir, je pense qu'ici avec la reine d'épée, telle qu'elle est, la reine de bâton, pardon, telle qu'elle est représentée ici, c'est une reprise en main de votre corps en fait. C'est comme si vous reveniez en vous-même. C'est comme si vous réintégriez votre être pleinement en fait. Alors qu'auparavant, peut-être il y avait peut-être une partie de vous qui se tapissait au fond de vous, qui ne voulait pas sortir, qui se cachait en fait. Ça me refait penser à la honte qui est venue tout à l'heure. Vous pouvez y avoir une force de vie qui, comme elle était, le passage était barré, se retournait contre vous en fait, alors qu'elle aurait dû être au contraire une puissance d'épanouissement. Et là, c'est terminé. Donc ce que vous créez de nouveau, c'est vraiment une nouvelle relation à votre corps et à la façon dont vous... Je voudrais bien trouver des mots plus parlants. Je suis désolée pour les bruits. Peut-être que votre corps se débrouille tout seul en fait. Pas forcément nécessaire de donner trop d'infos là-dessus. C'est comme une reconnexion à votre nature animale. Votre corps qui s'exprime beaucoup plus fort et beaucoup plus immédiatement. Sur ce dont il a besoin en fait, sur ce qui est bon pour lui. Et forcément avec une reine de bâton, avec l'énergie qui se dégage de cette carte, vous voyez on a quand même 2 pleines lunes. Hein. Il dit de se dresser, autant pour cette lièvre que pour la prêtresse ici. Donc il y a vraiment un lien à assumer son feu en fait. Parce que j'ai pas envie de réduire ça à du désir en termes de sensualité. C'est plus que ça. Déjà le mot sensualité, vous avez besoin je pense de l'entendre au sens large dans ce que je veux exprimer. Oui, il peut y avoir de la sexualité, mais il peut y avoir aussi le fait d'être dans son corps et d'être bien dans son corps. De profiter de nos 5 sens, de tout ce que ça nous offre au quotidien, d'être bien assis en soi-même en fait. Parce qu'on est là pour ressentir le monde aussi à travers notre corps. Et pas seulement à travers notre tête. Donc il y a ça. Et en termes de réappropriation de son désir, c'est aussi réappropriation de son enthousiasme, de son envie de faire des choses, de lancer des projets, il peut y avoir énormément de créativité là. Alors c'est plutôt imploser que exploser qui me vient, parce que pour le moment, c'est dans votre espace à vous, dans votre espace interne. Vous voyez ici avec ce 4 de flèche et le repos, tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous en fait. C'est comme des grands travaux en vous en fait, d'aller au niveau des fondations vraiment premières, tout au fond comme je disais, enlever ce qui gêne, remettre bien droit, purifier, nettoyer la terre, etc. Et ensuite, ce qu'on construit dessus, ça sera sain et ça sera durable. Et ça ne nous échappera pas. On saura d'où ça vient, on saura pourquoi ça pousse de cette façon-là, puisqu'on est allé voir les fondations. On le saura quand même assez instinctivement. Tout ça, c'est instinctif. La seule carte d'épée qu'on a ici, c'est le 4. Donc, c'est la trêve mentale, quoi. C'est le temps mort pour le mental, clairement. Parce que la transformation qui s'effectue intérieurement ici avec ce gros papillon nécessite que vous ne vous agitiez pas dans tous les sens. Donc si vous vous sentez particulièrement privé de vos moyens en ce moment en termes d'action, c'est normal. Voilà. C'est parce qu'il y a tout ce lien à l'instinct, à l'animal, au corps, au désir qui est en train de se
régénéré, qui était étouffé probablement par les structures qui existaient avant ici. Vous voyez ici c'est Barad-dûr, hein, donc c'est l'œil de Sauron qui veut tout voir, tout contrôler, qui arrête toute vie en fait, hein, qui fait mourir toute vie. On voit bien comme autour de Barad-dûr, tout est désolé, il n'y a plus rien qui pousse. Bref. Donc voilà, parce que cette transformation-là vous prend beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous, mais que vraiment elle va être fondatrice de ce nouveau cycle. En fait, c'est très beau parce que ce nouveau cycle, il part de la racine de qui vous êtes, qui est en train de se dégager, de se révéler, pour que tout ce qui va pousser par-dessus, c'est-à-dire la façon dont vous vous montrez au monde, dont vous vous manifestez, ce que vous choisissez de faire, ce que vous choisissez de construire, ce dans quoi vous choisissez d'entreprendre, etc., vous voyez, de plus en plus loin, tout ça, ça partira d'une racine saine, qui est vraiment la vôtre. Pas une racine sur laquelle on a plugué des virus. Voilà. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Mais vous comprenez ce que j'espère. Pas des racines qui auraient été dénaturées par des croyances qu'on aurait rajoutées ou des barrages qu'on aurait posés à cause de choses qu'on aurait vécues, etc. Là, ça va être bien nettoyé. Et pour le coup, la flamme de vie, elle peut vraiment se déployer sans entrave, avec quelque chose comme ça. Peut-être vous allez ici, dans ce que vous créez de nouveau, créer une relation au monde beaucoup plus simple, en fait. En vous torturant moins les méninges, en calculant moins, va peut-être y avoir beaucoup plus de choses qui vont se dérouler très simplement, en fait, pour vous, dans la façon que vous avez d'agir, mais aussi dans la façon que vous avez de recevoir ce qui vient vers vous. L'instinct nous offre ça. Quand il est bien enraciné, bien à sa bonne place, qui peut s'exprimer au moment où on a besoin de lui, il va nous permettre à la fois d'être, d'agir et de recevoir dans une grande simplicité, dans une grande immédiateté. Voilà, et ça me dit de vous parler de la chaîne de Clémentine Bertin qui s'appelle Suivre son simple, qui parle justement, qui parle et qui vit, qui montre sur sa chaîne l'exemple en fait de comment on peut tout canaliser par le corps en fait. Comment avec une grande simplicité, une grande justesse, les choses se remettent à leur place en passant par le corps. Elle passe beaucoup comme ça par son corps et ça s'appelle quand même suivre son simple. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise très bien l'astrologie, mais qui le vit aussi par le corps et qui... Une espèce de sagesse à la fois ancestrale, à la fois révolutionnaire. Je sais pas trop comment définir ça, si ça vous intrigue, allez voir. Moi, à chaque fois, ça tape dans le mille, toutes ces vidéos, en fait. Il y a une vérité dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle dit que je ne retrouve sur aucune autre chaîne. Pas de cette façon-là, en fait. Il y a beaucoup de chaînes qui sont extrêmement enrichissantes et qui sont aussi très justes. Mais là, c'est la justesse du corps, voilà, à expérimenter. C'est pas possible à décrire, vraiment. Il faut que vous le ressentiez. Voilà, si ça vous parle, bien sûr. Ok, bon bah voilà les gens, je vais m'arrêter ici. C'était un magnifique tirage, là, c'est un sacré nouveau départ que vous prenez. Vous repartez des racines, c'est hyper beau, vous ne pouvez pour le coup que dérouler derrière ça quelque chose de particulièrement droit, juste et simple. C'est le mot qui me revient en fait. Simple donc vrai. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance avec moi les amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça vous plaît. Je suis là si jamais vous avez besoin d'un tirage perso. Vous pouvez m'écrire à mon adresse mail dans la barre d'informations. Voilà chers amis, à bientôt. Merci pour votre présence. Salut à vous les amis du groupe numéro 2. Alors on va aller voir comment rompre avec l'ancien ou rompre avec quelqu'un, les deux peut-être. On va voir comment ça se dessine dans votre tirage. Donc j'ai pré-brassé les cartes.
Je vais les disposer maintenant. Ici, on a une première carte qui vient nous dire qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Pourquoi vous le laissez derrière vous? Comment vous pouvez faire le deuil de la manière la plus naturelle? Qu'est-ce que vous emmenez de beau avec vous de cet ancien cycle qui pourra vous servir dans le nouveau? Et les deux dernières cartes vont venir nous dire ce que vous êtes en train de créer de nouveau. Ok. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les amis? Et pourquoi vous les laissez derrière vous? Alors, ça vibre assez différemment du groupe numéro 1. J'ai l'impression que ce que vous laissez derrière vous, c'est un hyper contrôle des choses. Une propension à vouloir tout maîtriser. Comme si vous essayiez d'engranger des connaissances et des expériences en mode je suis en train de m'augmenter, de m'améliorer, presque de muter en fait. Voilà, pour être toujours mieux armé en fait sur le chemin de la vie, quelque chose comme ça. Pouvoir pallier à toutes les situations, pourvoir à tous les besoins qui pourraient vous venir. C'est comme d'engranger des compétences en fait. Donc là pour vous on va moins être dans une relation, on va plus être sur le thème du cycle qui s'achève. Et j'ai cette impression avec cet ange qui lit en suivant les lignes avec son doigt comme ça, que vous essayez de lire à l'avance, avec un petit temps d'avance, tout ce qui allait se passer en fait. De le définir, de le définir précisément en fait, le plus précisément possible, pour ajuster votre caisse à outils de compétences en fonction, pour la préparer au mieux. C'est ça que vous laissez derrière vous, les amis. Et pourquoi vous le laissez? J'ai l'impression que vous quittez un cycle où vous étiez plutôt solitaire et extrêmement autonome, ce qui explique cette dynamique de caisse à outils. Je dois réunir en moi toutes les compétences nécessaires à ma survie. Voilà. Et j'ai l'impression que vous quittez ça et que vous rejoignez une communauté, en fait. Ici, Camelot, c'est l'endroit où se trouve la table ronde, autour de laquelle se réunissent tous les chevaliers, en fait. Ils sont ensemble, ils forment un tout, en fait. Et au-delà de ça, ça c'est un peu le cœur du château, le pourquoi le plus spirituel, le plus profond, le pourquoi de cet univers, en fait, de Camelot, le centre. Et tout autour, derrière, Camelot, c'est aussi un château qui fonctionne selon certaines règles, dans le cadre d'une monarchie, qui respecte certaines valeurs, vous voyez, du plus grand au plus petit en fait. Il y a vraiment cette idée-là, sur tous les plans. Tout ça, ça s'insère dans un grand mécanisme où tout est interrelié. Et en fait, c'est ça que vous allez rejoindre. Vous n'êtes plus un chevalier solitaire errant qui doit tout faire par lui-même. Vous rejoignez une cause plus grande d'autres personnes qui probablement ont les mêmes valeurs que vous pour œuvrer à quelque chose de plus grand, de plus vaste et plus seulement à un niveau individuel. Alors je pense qu'en termes de temporalité, vous vous dirigez vers ça. Vous avez le désir peut-être de trouver ça. Est-ce que c'est déjà clairement identifié ou est-ce que vous en êtes pour le moment à seulement anticiper la première étape de ça? Parce que vous voyez, il y a une petite garnison qui se trouve avant le château. Donc ça pourrait déjà faire partie d'une première communauté à petite échelle pour aller ensuite dans quelque chose d'encore plus grand. Faire partie d'un petit projet qui pourrait vous permettre d'accéder. Je sais pas, c'est comme de démarrer dans une petite entreprise et puis de terminer dans une multinationale en fait. Il y a une idée un peu comme ça.
Une idée de c'est progressif, mais vous cheminez vers ça, et c'est la raison pour laquelle vous quittez ce cycle. C'est comme de l'autonomie, mais en mode impitoyable, quoi, une espèce de truc. Et je pense que vous poursuiviez des objectifs assez forts sur ce chemin précédemment. Des objectifs qui étaient pour vous, ce qui vous tentait, ce qui vous servait à vous. Et puis là, tout à coup, la dynamique change. C'est comme si vous compreniez vraiment que c'était possible de s'insérer dans autre chose, dans un tissu existant qui pour autant ne trahissait pas qui vous étiez en fait. Un tissu qui vous convenait, qui s'accordait à vos couleurs, à qui vous êtes déjà en fait, dans lequel vous pouvez vous insérer, vous intégrer en fait. J'ai comme l'impression qu'avant c'était pas forcément compris totalement, comme si c'était pas tout à fait possible pour vous, ou c'était pas souhaitable précédemment, je sais pas, et donc pour le coup vous n'étiez pas censé le voir totalement, le comprendre totalement, ou peut-être vous n'aviez pas encore rencontré ce fameux tissu dans lequel vous pouviez vous intégrer jusqu'à maintenant. Il y a une sensation de retour à la maison en fait. Comment vous pouvez faire le deuil de cet ancien cycle? Ici on a un 5 d'épée. Vous désengagez peut-être d'une posture contestataire. Contestataire, c'est pas tout à fait le bon mot. En fait, j'ai cette impression que là, c'est votre épée au centre et qu'en fait, vous l'enlevez de cette intrication d'opinions. Vous voyez, c'est des épées, donc c'est des idées. D'opinions contrastées, de dialogues compliqués, de disputes argumentées. Vous enlevez votre épée de ça, en fait. Il y a une sensation de c'est un peu vain tout ça en fait. J'arrête de vouloir avoir raison, ou tout du moins j'arrête de vouloir montrer que j'ai raison. Pour rejoindre quelque chose où de toute manière le fonctionnement est à grande échelle le même que le vôtre à petite échelle. Donc il n'y aura pas ce sentiment de devoir se heurter constamment dans les conceptions qu'on a, dans les valeurs qu'on a. Peut-être qu'ici, vous quittez un milieu où vous étiez obligé d'être autonome. Parce que ceux qui vous entouraient n'étaient pas raccord avec vous, avec vos valeurs, avec votre vision du monde, avec votre vision des choses. Donc il fallait œuvrer tout seul. Et peut-être même il fallait un peu s'engager dans des mini-conflits de façon ponctuelle mais régulière pour se faire entendre en fait. Il y a un très fort drive dans cette carte, une très forte maîtrise, un très fort contrôle. Et là, il y a cette idée de rentrer à la maison, mais une maison qu'on n'aurait jamais vraiment eue en fait. Où là, pour le coup, tout s'enchaîne de manière simple et logique et cohérente par rapport à votre logique et à votre cohérence à vous en fait. C'est comme votre système interne à grande échelle en fait. Et vous avez juste à vous insérer dedans, tout est... Il n'y a pas d'occasion de conflit en fait. Donc la meilleure façon de faire le deuil, voilà, c'est de renoncer à ce positionnement où vous savez que vous avez raison, ne serait-ce qu'à votre échelle à vous, mais c'est pas la peine de le montrer aux personnes qui ne veulent pas l'entendre en fait. Il est de rendre les armes sur des luttes qui auraient été que vous voyez maintenant comme ça, un peu vaines et stériles, pour rejoindre quelque chose de plus grand, de plus cohérent, de plus utile, de plus productif et en même temps de plus doux, de plus fonctionnel. Ça se fait naturellement en fait. Tout est bien emboîté, tous les rouages sont bien emboîtés les uns dans les autres, comme ici à l'échelle d'un château. Je
suppose qu'il faut être quand même un peu organisé pour que ça se passe bien. La vie de toutes ces personnes au sein d'un même endroit. C'est cette idée-là, en fait. Tout est déjà organisé et vous avez juste à vous insérer là-dedans et ça se fait naturellement parce que c'est un milieu qui vous convient. Ça, c'est ce que vous pouvez emmener de beau avec vous de cet ancien cycle et ça, c'est ce que vous créez de nouveau. Ah bah oui, on a la roue de fortune, donc c'est très nouveau. Et le 2 de coupe avec l'attirance. Donc ça c'est intéressant parce que j'ai pas l'impression que vous quittiez spécifiquement une relation, plutôt un cycle. Alors ça peut vouloir dire d'abandonner certaines relations, mais voilà, pour vous c'est plus une dynamique de vie dans laquelle vous étiez. Et en revanche, j'ai l'impression que ce vers quoi vous allez, ça pourrait être une relation. Cet ensemble dans lequel vous vous insérez, ça pourrait être un couple. Ça pourrait être une famille que vous fondez avec quelqu'un. Voilà, en tout cas une alliance. Soit avec une personne, ici avec l'attirance, soit avec un projet qui est le reflet de qui vous êtes. Mais je sens plutôt une personne, je sens plutôt une relation. D'abord, on va faire les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que... Oui, l'idée de rencontrer une personne, ça me fait penser ici avec Okorosi. Ce sont des sœurs, en fait. Les sœurs Kassadi. Et elles sont très complices et très douées pour travailler ensemble, en fait. Elles amènent des compétences très différentes l'une et l'autre. Et il y a une vraie association hyper fructueuse, en fait. Et je pense qu'il se fait très naturellement... Bref. Et donc, dans ce que vous en êtes de beau de cet ancien cycle ici, c'est une grande responsabilité. Vous avez... comment je peux l'exprimer ? Ce sens de la responsabilité pour vous-même. Pendant ce cycle-là, vous l'avez pris ça. Vous l'avez pris et appris. C'est-à-dire vous avez pris la décision d'être responsable de vous-même, pleinement, avec fierté, j'entends. Et vous l'avez mis en pratique. Et donc, vous vous connaissez très bien ici avec cette haute prêtresse qui est représentée par Galadriel dans le tarot du Seigneur des Anneaux. C'est comme si vous portez cette connaissance de vous maintenant. Vous avez un regard aigu sur vous, sur vos fonctionnements, sur... Donc ce que vous emmenez, c'est une grande maîtrise de vous-même et un grand sens des responsabilités envers vous. Parce que pour être responsable de soi, il faut se connaître en fait. Et vous, c'est le cas. Donc il y a une vraie maîtrise, association, plus qu'association, imprégnation entre votre monde conscient et votre monde inconscient. Je vois comme ça forme un tout. Vous n'allez pas le crier haut et fort sur tous les toits, c'est une connaissance qui vient de vous et qui vous sert pour vous-même. Mais ça vous permet de savoir d'où vous venez, de savoir qui vous êtes, et de pouvoir décider de ce que vous faites dans le présent en étant très raccord avec vous-même en fait, en étant très raccord avec votre vérité. Sans hésiter. Il peut y avoir une vraie capacité de décision, clarté du regard et donc capacité à décider finement et fluidement de ce qui est le mieux pour nous, de ce qui est la meilleure direction, ou tout simplement à petite échelle, je sais pas, à l'échelle d'une soirée entre amis. Quand on a cette conscience, on sait tout de suite si la situation dans laquelle on se trouve nous convient pas, si on veut dire quelque chose ou pas, si on veut intervenir ou pas, si on veut proposer quelque chose ou pas. Et c'est immédiat, c'est fluide parce qu'on le ressent tout de suite en fait. Et donc on peut se positionner en permanence en fonction de notre environnement, à petite échelle et à grande échelle en fait. Comme les chats un petit peu. Ils savent toujours se positionner très exactement, si on les regarde évoluer, seulement d'un point de vue physique, comment ils évoluent dans l'environnement. Ils sont capables de s'adapter, de passer sous des meubles. On a l'impression qu'on pouvait juste passer notre doigt et eux ils arrivent à s'aplatir pour passer dessous. Et ils peuvent aussi sauter des murs qui font 3-4 mètres de haut. Bon, j'en rajoute peut-être un peu, mais condition d'avoir des petites marches, pas d'un coup. Mais quand même, en fait, ils s'adaptent. Leur corps s'adapte naturellement avec souplesse. Et vous, de la même façon, je pense que
Votre psyché s'adapte à toutes les circonstances dans le respect à chaque fois de qui vous êtes. C'est pas je vais coller aux circonstances, c'est je suis là, la circonstance est là, je me positionne vis-à-vis de la circonstance, toujours de la manière qui est la plus juste et la plus vraie pour moi. Ok. Et donc ce que vous créez de nouveau là, avec la roue et le 2 de coupe, bah je pense avec ce positionnement justement très fin par rapport à votre environnement, c'est une capacité en fait à recevoir ce que les cycles vous amènent. Une patience déjà, je sens ça. Une patience et une confiance que la roue tourne et que vous suivez son mouvement entre guillemets, instinctivement. Il n'y a pas une peur d'avoir raté le train ou une peur d'être monté trop tôt dans le train. Il y a un mouvement qui permet d'être là exactement quand le train arrive en fait. Un mouvement de connexion à soi qui permet ça. Et qui a priori permet une rencontre parce que ce que vous créez de nouveau, c'est ça. C'est comme si vous avez fait vos devoirs de vacances, j'entends. Vous êtes tellement connecté à vous-même, vous avez une telle maîtrise de votre monde intérieur et extérieur, parce qu'ici je pense qu'il y avait une autonomie dans le monde matériel vraiment, en fait. Vous avez expérimenté de faire arriver les choses comme vous souhaitiez qu'elles arrivent. Vous avez expérimenté de toujours vous placer vous-même au mieux dans le cours des événements, en vous connaissant bien. Il y a beaucoup de libre arbitre dans ce tirage-là. Et je pense que là, maintenant, il s'agit d'expérimenter encore une nouvelle chose que vous êtes dans les meilleures conditions pour recevoir, qui serait de faire corps avec une personne en face de vous, ici que ce 2 de vase, une communauté, un projet, etc. Je pense que c'est plutôt une relation amoureuse. Et c'est marrant parce que par le passé, j'ai pas l'impression que vous ayez déjà vécu de relation de ce type. Vous vous sentez autant en cohérence dans un univers commun avec l'autre. J'ai l'impression que si vous avez vécu des relations, peut-être qu'elles évoluaient au gré aussi de ce que vous décidiez. Étant peut-être la personnalité la plus consciente du couple, peut-être que c'est vous qui ameniez les relations à commencer, ou qui les faisiez se terminer la plupart du temps. Donc vous n'étiez pas totalement dans l'espace commun au même titre que l'autre. Et là peut-être que le partenaire que vous allez rencontrer, il a cette même capacité, avec un univers différent bien entendu, mais à être en conscience, en connexion avec lui-même et pour le coup à représenter un univers commun. Peut-être que cette personne, elle a la façon dont elle a construit sa vie, ses projets de vie, quand vous la rencontrez, cette personne, et que vous voyez ce qu'elle a construit autour d'elle, vous vous dites waouh, mais ça ressemble tellement à quelque chose que moi j'aurais pu construire, ou c'est tellement en adéquation avec mes valeurs, et plus que ça, avec comment je vibre moi en fait profondément, avec mon individualité. Comme l'idée de partager, de vous élever en termes de degré d'intimité dans la relation avec quelqu'un. C'est ça que vous êtes en train de créer de nouveau. Alors c'est possible que vous vous dirigiez vers ça, comme ici vers le château, en esprit, c'est-à-dire vous savez maintenant ce que vous souhaitez, vous savez que vous souhaitez ça. Peut-être ici il y a des espèces de relations intermédiaires qui commencent à annoncer que ça serait possible, effectivement. Mais le château de vos rêves ici, le château, parce que voilà, l'univers arthurien, il est réel et irréel à la fois. Donc c'est marrant parce que j'ai parlé de château aussi dans la guidance du week-end là. Je sais plus laquelle, mais il y en avait une qui parlait de château. Bref. Et donc voilà, ça c'est l'objectif que vous vous êtes fixé intérieurement en fait. Vous savez à quoi c'est censé ressembler en fait, en termes de ressenti, en termes de ce que vous voulez vivre. Et là, ce à quoi vous œuvrez, ce que vous créez de nouveau, c'est la concrétisation de ça. Mais je pense que c'est pas encore arrivé pour la majorité d'entre vous. Peut-être pas pour tout le monde, parce que voilà, j'essaye
de parler quand même d'une seule voix, grosso modo, mais voilà. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est ce que vous êtes en train de créer parce que vous l'avez créé à l'intérieur de vous. Donc vous êtes en train de le créer sur votre chemin, en fait. Vous êtes patient, vous acceptez que ça prenne du temps, je pense. Même si je vois quelques sourires ironiques chez certains. Mais globalement, vous avez cette patience parce que vous avez cette conscience des cycles. Et cette confiance dans le fait qu'une fois que c'est créé intérieurement, d'une manière claire et cohérente par rapport à votre système interne, ça apparaît à l'extérieur. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Merci d'avoir partagé vos énergies avec moi pour ce très beau tirage. Je vous invite à liker si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut plaire à certaines personnes autour de vous. Je vous envoie toute mon amitié et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Chers amis du choix numéro 3, vous avez choisi Blonde Redhead. Alors c'est intéressant parce que dans ce groupe, 2 des 3 musiciens sont jumeaux. Et je sais pas pourquoi je me sens appelée à le dire là. Est-ce que ça joue pour vous? On va voir comment ça se déploie dans votre tirage. Donc rompre avec l'ancien, possiblement rompre avec quelqu'un, on va voir. C'était le cas dans le groupe numéro 1, c'était pas le cas dans le groupe numéro 2 de rompre avec quelqu'un. Le groupe numéro 2 c'était un cycle, le groupe numéro 1 c'était une relation. Donc on va voir comment ça se dessine pour vous. J'ai pré-brassé les cartes. Ici, on a une première carte qui va venir nous renseigner sur ce que vous laissez derrière vous. Pourquoi vous le laissez derrière vous? Alors vous avez plus de cartes, oui, c'est vrai. Il faut que je fasse... Il y a 3-4 cartes de plus qui sont tombées pour vous, groupe numéro 3. Ici, c'est comment est-ce que vous pouvez lâcher prise totalement, en fait, par rapport à cette situation que vous êtes en train de quitter. Là, on va avoir 2 cartes qui vont nous dire ce que vous emmenez de beau de cet ancien cycle, de constructif, d'utile, tout ce que vous avez capitalisé en fait en termes de compréhension, de compétences, etc. Et puis là on va avoir 3 cartes qui vont nous dire ce que vous créez de nouveau. Ok. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous et pourquoi vous le laissez derrière vous? On va commencer par regarder ça. Alors, ce que vous laissez derrière vous, j'entends, c'est une forme d'entêtement. Je ne veux pas, je tiendrai bon, je vais y arriver. Quitte à vous figer dans des situations très inconfortables, comme la posture de cette émanation ici, vous voulez tenir bon, en fait, sur certains sujets. Pour vous, là, je sens plutôt un cycle de vie, pareil qu'une relation. Il peut y avoir une relation au sein de ce cycle, mais en termes de qu'est-ce que vous laissez, c'est plutôt un cycle. Hein, c'est plus global. Une dynamique dans laquelle vous étiez. Il y a l'idée de ne pas vouloir se laisser aller, en fait, à quelque chose que vous ne comprendriez pas et que vous ne maîtriseriez pas. J'ai l'impression que pour le coup, tout ce qui est structure droite, carrée, fixe, c'est ce que vous privilégiez dans cet ancien cycle. Et puis ici, moi j'ai toujours l'impression que ce personnage ne veut pas tomber dans l'eau en fait. Donc tout ce qui est du domaine de l'émotionnel, de l'intuition, tout ce qui se trouve aussi dans l'inconscient, qu'on voit pas bien, qui est plus sombre, qui a une forme moins bien reconnaissable pour le mental, etc. Ça par contre, on veut pas aller par là en fait. Il y a cette idée que dans cet ancien cycle, ici, ce qui est qualifié, c'est plutôt la façon dont vous avanciez, dont vous progressiez. Donc je pense que c'était plutôt en ligne droite. Et quand vous ne pouviez pas avancer en ligne droite, vous n'avanciez pas tout court en fait. Vous teniez l'espace. Vous teniez je vois un pied qui se plante dans le sol et qui ne veut plus bouger. Parce qu'il y a un mur devant. Pardon, j'ai heurté le micro.
Il y a un mur devant, mais je sais pas moi, sur 2 mètres de large, il veut pas passer à droite ou à gauche, il veut passer tout droit, donc s'il ne peut pas, tant qu'il ne pourra pas passer tout droit, il s'arrête. Il y a une espèce de truc, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est ça que vous quittez, c'est cette manière de considérer votre progression et de progresser effectivement. Ah puis c'est très intéressant, pourquoi ? Parce que là, vous êtes entré comme dans un cycle où vous êtes impuissant ou impuissante à influer réellement sur le cours des choses, ou tout du moins vous vous sentez comme ça. Je me demande s'il n'y a pas un côté semi-contraint et forcé, en fait, dans le fait de quitter cet ancien cycle. Je pense que c'est moitié-moitié, en fait. Je pense qu'il y a des structures qui résistent encore, qui sont de l'ancien cycle, parce qu'elles étaient très solidement bâties, une forme de rigidité. Quand j'emploie rigidité, c'est parce que je vois un mur en fait, je vois quelque chose de très... c'est tout ou rien quoi, soit le mur il tient bien debout, soit on l'explose, mais voilà. Et ça perdure à certains endroits, peut-être dans le mental par exemple, dans la façon de voir les choses, dans la façon de réfléchir, les dynamiques de réflexion. En revanche, pour ce qui se passe en réalité, pour ce qui vous arrive dans votre vie, vous êtes plus ou moins contraint ou contrainte à vous laisser bercer par le cours des choses. Vous laissez bercer par le cours de ce qui arrive. Vous voyez, ici la dame de Charlotte, elle est sortie du château. Vous êtes sorti de cette structure très imbougeable. C'est toujours comme ça, c'est toujours pareil. Et là, vous êtes sur l'eau. Ah, ça y est, vous êtes sur l'eau. Là, on ne voulait pas y aller. Ah, et là, on est emmené. Et j'ai l'impression que ça se déroule surtout sur le plan concret. J'ai l'impression que c'est les événements qui décident pour nous, en fait. Et que de se battre comme on le faisait avant pour tenir pied à pied le terrain, etc., ça sert à rien parce que le terrain, c'est de l'eau. Donc de toute façon, on ne peut pas se fixer dans l'eau. C'est dur de lâcher prise. Parce que là, c'est le comment vous pouvez lâcher prise avec ça. Je pense effectivement qu'il y a une part de vous, je parlais du mental tout à l'heure, là ça va de se confirmer, qui ne souhaite pas changer de fonctionnement. Parce que je sens une sensation de fierté, de maîtrise, une droiteté dans la manière de considérer le monde, les choses, quelque chose de satisfaisant en fait, dans la structure mentale avec laquelle on considère le monde, les choses, la dynamique de notre vie, nos valeurs, etc. Et c'est beaucoup plus satisfaisant et agréable en fait de s'inscrire dans quelque chose de très rigoureusement logique, j'entends comme ça. Surtout pour le mental en l'occurrence. Si vous avez un mental assez puissant, ça peut être normal. Et vous voyez, je parlais du fait d'être 50-50, 50% ok, 50% pas ok. Ici, on a des jumeaux, donc en vous, vous pouvez porter ça, cette espèce de contradiction interne. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau dans votre tirage, donc c'est possible que vous ayez depuis toujours une très grande sensibilité, dont vous vous êtes plus ou moins coupé, que vous avez refusé partout où c'était possible de le refuser. Ou tenu à distance. Hein, il y a juste un petit filet d'eau qui passe parce qu'on en a besoin pour se laver les mains et pour boire. Mais le reste, ça reste à sa place. Voilà. Il y a un flux qui n'a pas pu circuler pendant longtemps, qui a peut-être beaucoup grossi, un flux émotionnel, sensitif, et maintenant ce flux-là vous emmène. Il est devenu tellement puissant, il est tellement grossi comme une rivière qui sort de son lit, qu'il vous emmène. Vous êtes emmené par les événements. Ce n'est plus vous qui pilotez, ou tout du moins vous avez cette sensation que ce n'est plus vous qui pilotez. Donc pourquoi vous quittez ce cycle ? Parce que c'est comme ça, parce que ça se passe comme ça maintenant. Mais pourquoi ici avec ce 9 d'épée ? Pourquoi ? Ça affiche en l'air toutes mes théories en fait sur la vie, sur ce que j'avais décidé que je ferais, sur comment je vois les choses.
C'est moins global quand même que le groupe 2. Peut-être parce qu'il y a une part de vous qui n'est pas encore, qui n'a pas encore été emmenée, qui résiste encore. Mais j'ai l'impression que vous, spécifiquement, ça désigne votre manière d'agir et d'évoluer dans la vie en fonction de la carte mentale que vous avez dans la tête, en fait. Et là, je suis en train de considérer ce roi de bâton qui est bellement illustré par Sylve Barbe dans ce tarot du Seigneur des Anneaux, donc un Ent. Les arbres sont plus qu'ils ne font. Ils sont dans l'être plus que dans le faire. Même si dans le Seigneur des Anneaux, les Ents bougent, ils bougent quand même à leur rythme, tranquillement, de la même façon qu'ils parlent à leur rythme, très tranquillement. Ce ne sont pas des êtres qui vont mentaliser excessivement. Ils vont vraiment être dans le j'existe, je suis, je pousse tout seul, j'ai pas besoin de m'agiter dans tous les sens pour pousser. Un arbre, il pousse quoi qu'il arrive. Et je pense que d'ailleurs pour nous c'est pareil, c'est juste qu'on a la croyance qu'il faut qu'on s'agite et qu'on fasse des efforts de dingue pour avancer, alors qu'en réalité, ne serait-ce que le fait d'être vivant nous fait changer, quoi qu'il arrive, et quoi qu'on décide, et quoi qu'on entreprenne, avec, vous voyez, comme des idées de plans de bataille, avec des plans, des calculs, machin. Il y a déjà un mouvement de vie qui se fait tout seul. Peut-être que c'est à ça que vous avez besoin de vous reconnecter pour tranquilliser le mental qui est là un peu en panique, clairement. Il y a plus de cartes pour vous, je pense, parce qu'il y a plus de réflexion sur le sujet, il y a plus de mouvements internes, il y a plus d'inquiétude, ça va dans plus de sens différents que sur les deux premiers groupes. Vous, ça s'agite en fait, je pense, ça s'agite pas mal. Il y a beaucoup de doutes, d'angoisse, pas forcément relié d'ailleurs à quelque chose de précis, ça peut être un sentiment d'angoisse rémanent qui s'est installé, quoi, qui est tout le temps là. Parce que vous êtes tellement sorti de cette conception mentale que vous aviez des choses, que vous savez plus où vous êtes. Et ça, c'est effrayant, surtout quand on voit le fonctionnement qui était le vôtre avant. Vous voyez, cette femme, elle est endormie, elle a les yeux fermés, elle ne peut rien faire. Et son inconscient s'exprime. Je pense que ce petit rouleau de papier, c'est comme de parler sans parler, en fait. On s'exprime de manière indirecte. Donc il y a tout ce qui en vous n'a pas pu s'exprimer, qui relevait plus de l'émotionnel, de la sensibilité et de ce qui voulait remonter de l'inconscient, remonte maintenant, en fait. Et vous emmène. Et tout ce que vous avez à faire pour lâcher prise, c'est de prendre conscience de votre être, de votre matérialité. Ici, on a un roi de bâton, mais moi j'ai toujours du mal à le considérer dans l'élément feu, moi je le vois plutôt dans l'élément terre. Laissez-vous pousser, vous voyez, j'aime beaucoup que... On a l'impression qu'il est en train de protéger cette jeune pousse. En fait, votre corps, votre inconscient, tout ce qui travaille en vous au mouvement de vie sans que vous le décidiez, qui le fait quoi qu'il arrive, œuvre pour vous. Et vous pouvez, je pense, vous laisser porter par ça. Parce que ça sait, en fait, en vous. Votre instinct, vos émotions savent où vous avez besoin d'aller. Ils ont un peu forcé la main à votre mental parce que ils ont été tellement peu exprimés que la quantité d'émotions l'a emporté sur la quantité de mental. C'est juste un espèce d'équilibre mathématique, en fait. Et là, je pense que vous avez besoin de prendre conscience de vous-même, en fait. De moins vous préoccuper de comment vous avancez, de ce qui se passe à l'extérieur, parce que ça a l'air de se faire tout seul, vous êtes emmené de toute façon. Et là, c'est de prendre conscience de qui vous êtes, à la fois dans vos forces et dans vos vulnérabilités. Ici, on a Sylve Barbe, ici, on a la jeune pousse. De vous protéger vous-même, de vous soigner, de vous observer grandir. Cette idée, ouais, de vous observer grandir, de vous observer évoluer pour une fois. Au lieu d'être dans la lutte. Ok. Qu'est-ce que vous en avez de beau? Ah, on a 2 pages. C'est hyper intéressant, d'accord? Et qu'est-ce que vous créez? Oh, c'est beau. Qu'est-ce que vous créez de nouveau? J'adore. Ouh, c'est magnifique. Ah oui, bah là, les émotions, c'est bon. Elles vont se réguler. Là, pour le moment, il y en a tellement
que vous pouvez vraiment être sous l'eau pour le coup. Je pense que le trop plein d'émotions peut avoir deux effets. D'une part, un effet de confusion. Vous savez plus où vous êtes, vous savez plus qui vous êtes, vous savez plus ce que vous voulez. Parce que les émotions ont comme... Imaginez que votre cerveau, c'est comme une salle d'état-major, avec une petite carte, des maquettes, du pays, etc. Et là, les émotions, c'est votre océan intérieur, qui est censé se concentrer plus au niveau du ventre et du buste, jusqu'au cœur à peu près. Et en fait, là, le niveau est tellement monté, parce que les os étaient bloqués, à aucun moment... enfin, à aucun moment, j'exagère, c'est pas ça, mais des moments où vous auriez dû ressentir très fortement, où les os auraient dû s'écouler à l'extérieur sous forme de larmes, sous forme de colère, sous forme de tout ce qu'on veut, hein. Ça ne pouvait pas. Vous l'empêchiez. Il y avait cette rigidité, il y avait ces murs en fait. Donc pour le coup, le niveau montait, parce que l'eau ne pouvait jamais s'évacuer, l'eau des émotions. Et en fait là, elle est en train d'envahir la salle d'état-major qui se trouve dans votre cerveau. Ça a tellement monté que les émotions se trouvent à un endroit où elles ne devraient pas être en temps normal. Et donc forcément, ça noie toutes les cartes, les routes, les petites maquettes, les petits pions, tout ce qui a été préparé bien au carré, machin, tout ça c'est en bordel, sous l'eau en fait. Donc voilà, le premier effet de ce trop-plein émotionnel, je pense que c'est ça, une confusion, tout est mélangé. C'est comme si les cartes sont remélangées pour être redonnées ensuite en fait. Qu'est-ce que je voulais dire en deuxième effet ? Je me suis enfoncée dans mon exemple et puis... Donc il y a une confusion. Bon, je vais continuer, ça va revenir certainement. Donc ici, qu'est-ce que vous emmenez de beau de ce cycle-là, de cet ancien cycle ? En fait, vous emmenez ce qui, jusqu'à maintenant, n'a pas pu s'exprimer. Ou peu. Une fraîcheur, en fait, que vous ne vous êtes pas autorisé à vivre parce que vous ne vouliez pas être trop vulnérable. Il y avait sûrement de bonnes raisons pour ça. Il devait y avoir un environnement, enfin voilà, tout ça, c'est jamais des jugements ce que je vous dis. On a toujours des bonnes raisons d'être et de faire ce qu'on est et ce qu'on fait. Dans le sens qui s'expliquent, qui ont un sens interne dans notre système à nous. Bref. Et moi j'ai l'impression que ce page de coupe et ce page d'épée là, ils avaient été remisés un peu, comme si c'était votre enfant intérieur pour le coup, voilà, qui était au niveau du cœur, mais comme vous étiez plutôt au niveau de la tête, vous étiez pas souvent en contact avec, il n'a pas beaucoup pu s'exprimer. Donc lui, il a plein de points de vue hyper frais, hyper nouveaux, hyper ouverts à vous offrir, à vous amener. Donc des nouvelles idées, des nouveaux sentiments, une nouvelle perception du monde, un nouvel émerveillement, une envie d'apprendre, une envie d'évoluer, etc. Et c'est ça que vous emmenez, en fait. C'est ça qui peut sortir de vous, mais qui était déjà là, dans l'ancien cycle, mais qui ne pouvait pas s'exprimer. Là, ça peut sortir. Ça peut sortir de la grotte où c'était enfermé à l'abri, parce qu'on ne voulait pas que ce soit blessé. Maintenant, ça peut venir. Donc il y a une idée d'audace, d'enthousiasme et d'audace. Pas toujours solide sur ses pattes, parce que c'est des expérimentations, c'est des essais dans des domaines où peut-être vous n'êtes pas allé tester vos forces auparavant. Mais il y a cet état d'esprit qu'on a quand on est enfant, que tout est possible, qu'on est capable de beaucoup, on en a la conscience. On n'a pas encore trop prouvé comment, on n'a pas encore trop construit comment, et c'est très bien parce que pour le coup, c'est pas du tout rigide comme c'était dans le cycle d'avant. On passe pas dans un nouveau cycle pour faire la même chose qu'avant, c'est intéressant de se renouveler. Là, vous utilisez des capacités qui ont été assez peu utilisées avant. Une grande curiosité, un grand cœur qui propose ses services aux autres, et qui fait confiance à sa sensibilité et à son instinct. Ça, c'est ce que vous emmenez de beau. Et ce que vous créez de nouveau ici, c'est magnifique. C'est que j'ai l'impression que pour le coup, vous sortez du bois. Parce qu'ici, on a le 9 d'arc avec le respect. Il avait pu y avoir, dans le cycle précédent, pour moi ça parle aussi de ça, une tendance à se retrancher derrière des structures que vous aviez montées, des structures mentales, des structures de valeurs, etc. Qui faisaient qu'il y avait des chemins qui étaient pour vous et d'autres qui n'étaient pas pour vous.
Et en fait, là, j'ai le sentiment que vous sortez de ça, en fait. Avec les armes que vous avez quand même affûtées, mais au lieu qu'elles soient utilisables seulement dans certaines circonstances et dans certains objectifs, elles vont servir à autre chose maintenant, en fait. Vous savez pas encore à quoi, probablement, mais... Et après, donc cette carte, elle est au centre, et après, ce que vous créez de nouveau ici, c'est un environnement émotionnellement épanouissant. Des liens avec les autres, des rencontres peut-être passionnantes avec des gens. Vous voyez, c'est tout ça, toute cette ligne-là, c'est une dynamique comme si vous viviez une nouvelle enfance ou une nouvelle adolescence en fait. Vous avez juste cette carte ici, le 9 de bâton, qui implique que vous gardez un respect pour vous, un respect de certaines valeurs. Il y a quand même un noyau qui reste, bien évidemment, de ce qu'est votre vraie personnalité. Et vous savez faire respecter ce que vous êtes et faire respecter vos valeurs. Ça demeure de l'ancien cycle. Mais employé maintenant à des fins d'ouverture, à des fins d'évolution, à des fins de nouvelles expérimentations. Au lieu que ce avant, c'était employé à des fins de conserver des structures qui étaient fixes depuis longtemps, en fait. De conserver, de ne pas vouloir bouger. Là, maintenant, ça vous sert à bouger, en fait. Ça vous sert à rester quand même qui vous êtes dans un nouvel environnement, parce que là, j'ai l'impression, moi, que l'environnement se renouvelle totalement, en fait. Et ce qui va être le plus important dans ce nouveau cycle de vie, je sens que ça va être l'ouverture du cœur, la sincérité, les relations ouvertes avec les autres, le lien à l'autre, le lien épanouissant, le lien sain, le lien sincère. Il y a une détente aussi qui vient par rapport à ça. Parce que cette idée de lutter pied à pied, ça pouvait être un peu une idée de moi contre le reste du monde en fait. Et quand on est moins connecté à ses émotions, à sa sensibilité, on ne peut pas relationner avec autant de profondeur que quand on est bien en contact avec ça. Donc oui, ça me laisse un peu sans voix parce que c'est assez complexe quand même votre tirage. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais ça se dirige vers du simple là aussi. Un élan enfantin et une reliance simple, épanouissante, facile, agréable, heureuse avec les autres. Peut-être vous allez vous sentir de nouveau en vie. Ici avec cet as de coupe. Comme de sentir à nouveau le sang circuler dans ses veines, son cœur battre, se dire qu'on est heureux là, maintenant, tout de suite avec ces personnes-là. On sait bien qui on est, on n'a pas oublié qui on était finalement. C'est juste que maintenant, ça se réduit au noyau essentiel de qui on est et pas à plein de structures qu'on avait construites autour. Parce que c'est comme ici, si vous deviez tenir trop de terrain en même temps. C'est une dynamique de guerre un petit peu, comme si vous étiez un général et qu'il fallait que vous teniez 3 provinces à vous tout seul et que vous soyez partout. Et en fait, c'est cette idée de tenir ces provinces, ces territoires qui étaient à vous. Donc ça pouvait être, je sais pas moi, tenir un poste dans le domaine pro, tenir à une relation, tenir à un groupe, tenir à une image, tenir à une réputation, et devoir faire tenir tout ça sur tous les fronts en fait. Et là, avec ce roi de bâton, je pense que vous revenez vers vous, ce que je disais tout à l'heure, être dans l'être et non pas dans le faire. Et ce à quoi vous tenez maintenant, c'est juste vous-même. Vous n'avez plus besoin de vous épuiser à tenir tout ça autour de vous, qui n'est pas vraiment vous en fait, qui est censé bouger, qui est censé évoluer pour votre plus grand bien en plus. Pour votre plus grand renouvellement, pour que le flot de la vie coule, pour que vous vous enrichissiez, pour que vous essayiez plein de nouvelles choses fantastiques. Voilà. Donc vous tenez toujours, mais maintenant seulement à ce qui compte, c'est-à-dire vous. Votre être. C'est hyper beau, j'ai du mal à décrire en fait. J'espère que ça passe l'énergie pour vous à travers les cartes. Parce que vraiment il y a cette idée de... Imaginez que vous êtes dans ce groupe
d'oiseaux. Vous voyez, c'est comme si on était en train de discuter, de rire, ça bouge hyper harmonieusement, c'est hyper pétillant comme ambiance. Euh, on rit, on se fait confiance, on est détendu. Euh, on sait qu'on a un lien sincère avec soi et avec ces personnes-là. Et il y a une dynamique de rencontre facile, en fait. Comme si tout s'enchaînait, tout venait à vous. Une dynamique de recevoir, en fait. Où avant, je pense que vous n'étiez pas en posture de recevoir. Parce qu'en fait, vous vouliez tenir rigide tous ces murs qui encadraient toutes ces provinces que vous teniez là. Cette maison-là, c'est à moi, ce travail, c'est à moi, etc. Et donc, pour le coup, comme c'était des murs, il n'y avait pas de porte, rien ne pouvait entrer. Voilà, et vous avez ramené votre énergie en vous, et maintenant, autour de vous, c'est comme une grande plaine dégagée, et les gens peuvent... je vois des gens qui courent vers vous en mode hey, coucou, ils viennent vous prendre dans leurs bras et tout ça. J'adore quand j'ai des visions comme ça. Euh, et c'est comme si vous n'aviez plus du tout besoin de vous méfier. Que toute cette innocence de cœur, cette fraîcheur, cet idéalisme que vous avez gardé sous le coude pendant tout ce temps où vous vous êtes battu pour conserver des choses en l'état, bah ça tombe en fait et ces murs-là tombent et vous pouvez enfin être dans votre attitude face aux autres et face au monde, ce personnage plein de curiosité, d'ouverture, et vous pouvez recevoir et vous pouvez faire confiance et donc les choses viennent à vous. Pour vous aussi, il y a une dynamique de facilité et de simplicité, comme dans un des deux précédents groupes. Si ça vous tente, allez voir la chaîne de Clémentine Bertin, suivre son simple. La préconisation est moins forte que sur le précédent groupe, mais bon, voilà, je vous le dis quand même. Voilà les amis. Ce groupe-là, Blonde Redhead, la pop rock qu'il compose, elle est très lyrique et sensible, émotionnelle. La côté baroque un peu en même temps. N'hésitez pas à aller écouter. Je ne l'ai pas forcément dit pour les deux précédents groupes, mais pour vous, ça me vient. Il peut y avoir ici une originalité qui se développe avec le page de coupe. Une créativité et une originalité. Probablement que vous l'avez toujours eu. Voilà, admettons que si c'est déjà un talent que vous exerciez, vous allez peut-être l'exercer d'une nouvelle manière. Au lieu de respecter une façon de faire bien établie, vous allez inventer des nouvelles formes pour exprimer votre art. J'entends vraiment que tout est possible en fait. C'était déjà le cas avant, mais vous ne le voyiez pas parce qu'il y avait ces murs qui, pensiez-vous, vous appartenaient ou vous protégeaient. Sans doute que ça a été le cas, certainement, même à une certaine époque. Et qui maintenant seraient là juste pour vous barrer la vue en fait et vous barrer les bonnes choses qui veulent venir vers vous. Donc ce serait vraiment dommage. Mais de toute façon, c'est déjà tombé, vous êtes déjà sorti du château, de l'enceinte que vous aviez construite. Et là, le niveau des eaux est en train de baisser au fur et à mesure que vous ressentez toutes ces émotions qui, certes, angoissent votre mental, mais qui viennent arroser cet arbre, l'arbre de votre être qui grandit et qui peut se retourner vers lui-même, s'observer lui-même et se dire bah voilà, en fait, ce à quoi je tiens, c'est simple, c'est moi, en fait. C'est pas ce travail, ce magasin, cette personne, c'est moi à quoi je tiens, à qui je tiens. Parce qu'avec un as de coupe, il y a cette idée de revenir à un amour de soi très simple et très constant, une fluidité dans le rapport à soi-même en fait. Je pense que je vais m'arrêter là les amis, j'ai l'impression que je pourrais encore parler une demi-heure pour vous parce que ça rassemble des fils qui ont été dispersés ou ça reconnecte des choses qui ont été déconnectées pendant longtemps en vous. Mais vous, c'est vraiment comme une nouvelle naissance. Une nouvelle enfance, une nouvelle adolescence qui s'annonce là pour vous avec ce prochain cycle. Donc voilà, ça calme le 9 d'épée. Voilà, tranquille le 9 d'épée, tout va bien. C'est bien les amis, je suis contente pour vous. Bon, je vous embrasse, je vous envoie toute mon amitié. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin avec moi sur ce tirage. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Je vous propose de partager aussi si vous pensez qu'il y a des personnes qui seraient intéressées par ce type de tirage autour de vous.
Et puis j'ai mis à disposition mon adresse mail pour tous ceux qui auraient besoin d'un tirage privé dans la boîte d'infos. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous embrasse les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci.